Lorsque la nuit tombe, le prédateur le plus redouté de la saison chaude part à la recherche d'une proie gorgée de sang frais. Si c'est toujours vous que le moustique pique, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il aime particulièrement votre odeur. Et ne croyez pas qu'un seul type de moustique peut vous attaquer. Il y en a beaucoup. On estime dans le monde 3700 espèces différentes. En Europe, on estime à peu près à une centaine d'espèces. Et en Belgique, pour ce qu'on en sait actuellement, 30 espèces sont plus ou moins recensées, dont on pense que les 2/3 sont agressifs ou peuvent être agressifs pour l'homme. Et c'est bien sûr ceux qui viennent bourdonner à nos oreilles qui nous intéressent. Pour rappel, et à ceux qui ne le sauraient pas encore, seules les femelles émettent des vibrations sonores. Les vibrations de Madame Moustique serviraient à attirer Monsieur Moustique pendant la période de reproduction. Après l'accouplement, notre moustique femelle, comme toutes les dames enceintes, a de nouvelles envies. Elle a besoin d'une nourriture riche en protéines. Alors, ce n'est pas un moustique qui pique, c'est la moustique, c'est seulement la femelle qui va se gorger de sang. Et ce sang est indispensable pour sa reproduction. L'insecte va digérer le sang et ces protéines vont servir au développement des œufs. Et le mâle dans tout ça, il agit comment? Eh bien, pour le moustique mâle, c'est très simple. Il suit la philosophie hippie, c'est-à-dire sex and flowers and peace. Donc, il va s'accoupler, il va se nourrir en butinant les fleurs, et pour le reste, il laisse tout le monde tranquille. Si vous laissez à Madame Moustique le temps de terminer son repas, elle ne vous piquera qu'une seule fois. En revanche, si vous la dérangez avant qu'elle n'ait pu terminer, votre nuit risque d'être très longue, car elle ne vous laissera tranquille qu'une fois son appétit rassasié. Pour piquer, Madame Moustique est dotée d'une arme redoutable, la trompe. Lorsqu'elle l'enfonce dans la peau, elle vous injecte sa salive, qui joue un rôle particulièrement important. Donc la salive a plusieurs propriétés. D'une part, d'éviter la coagulation du sang, surtout au moment de l'absorption que la trompe ne se bouge pas. Deuxièmement, de provoquer une dilatation des vaisseaux dans lesquels il pique pour augmenter le flux sanguin. Et puis troisièmement, d'avoir un effet d'anesthésiant au niveau local. Et c'est cette salive, injectée dans notre sang, qui provoque une réaction de nos anticorps. Une réaction allergique qui se traduit par l'apparition du célèbre bouton que l'on ne peut s'empêcher de gratter. Mais tout le monde ne développe pas obligatoirement de boutons. Arrête! Plus tu te grattes et plus ça va te gratter. Ouais, c'est facile à dire pour toi, tu te fais jamais piquer. Eh bien non. Contrairement aux idées reçues, tout le monde se fait piquer. Seulement certaines peaux réagissent plus que d'autres et attirent davantage les moustiques. Pour choisir sa victime, notre moustique a développé une combinaison de sens très aiguë, grâce principalement à ses antennes. Le premier élément attractif pour le moustique, c'est le CO2. C'est le gaz carbonique qu'on dégage par la respiration, par la peau. C'est la molécule qui est attractive du plus loin. Le moustique débusque sa proie grâce à l'augmentation de la concentration du CO2 dans l'air. Une fois détecté, il va suivre le chemin comprenant de plus en plus de CO2, comme s'il remontait une piste. Et ensuite, il va détecter aussi des acides gras, des molécules chimiques qui sont dans nos odeurs de transpiration naturelle. Puis ensuite, finalement, c'est la chaleur du corps en fait, qui va repérer et qui va lui permettre de trouver notre corps et de pouvoir piquer. Et la lumière alors? Pour ne pas attirer les moustiques la nuit, est-il vrai qu'il ne faut jamais laisser la fenêtre ouverte lorsque la lumière est allumée? La lumière n'est pas du tout attractive pour les moustiques, elle attire tout un tas d'insectes, mais la lumière n'attire pas les moustiques. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience, ouvrez la fenêtre, éteignez la lumière, ils vont rentrer quand même, mais vous allez quand même être piqué la nuit. Et en fait, ce qui l'attire, c'est le CO2 qui sort par la fenêtre au moment où la fenêtre est ouverte. Le CO2 est le signal qui fait venir Madame Moustique. Mais une fois sur place, elle choisit sa victime en fonction de son odeur corporelle. Notre odeur corporelle provient essentiellement de notre transpiration, c'est-à-dire notre sueur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les bactéries qui sont sur notre peau
transforme cette sueur pour en former des tas de molécules différentes. Et ce sont ces molécules différentes, fabriquées par les bactéries qui colonisent notre peau, qui vont donner l'odeur particulière d'une personne ou d'une autre. Parmi ces milliers de molécules, des chercheurs de l'université de Yale aux États-Unis en ont découvert une à laquelle les moustiques sont très sensibles, le 4-méthylphénol. Cette molécule excite des récepteurs situés sur les antennes de la femelle, qui n'a alors plus qu'une idée en tête, trouver du sang. Et ce n'est qu'après la piqûre que la sensibilité des récepteurs du moustique baissera. Tout dépend de la sensibilité du moustique au cocktail de molécules que chaque personne dégage. Et ce n'est pas une question de quantité, nous on ne peut pas forcément sentir ces molécules-là, donc on ne peut pas dire, nous, a priori, telle personne va attirer plus les moustiques que telle autre. C'est vraiment le moustique qui, lui, trouve un attrait vers telle ou telle personne qui va faire le choix. Eh oui, dans le monde impitoyable des piqûres de moustiques, tous les hommes ne sont pas égaux. Si par exemple vous dégagez beaucoup de 4-méthylphénol, bonne chance. À table! Une des techniques couramment employées pour éviter de se faire piquer est d'utiliser des répulsifs qui sont des substances chimiques que l'on applique sur la peau. On ne connaît pas bien le mécanisme exact de ce répulsif. Soit il pourrait donner une odeur particulière à l'hôte, c'est-à-dire que l'hôte ne sentirait pas de manière normale et le moustique ne le reconnaîtrait plus. Soit par contre il pourrait carrément camoufler l'odeur de l'hôte, c'est-à-dire qu'il ne sentirait plus rien du tout et le moustique ne trouverait plus sa proie. Et puis soit encore, le moustique pourrait très bien se poser sur sa proie, mais le moustique ne trouverait plus l'endroit exact pour enfoncer sa trompe et donc ne pourrait plus capter le sang. Tiens, tu devrais t'en mettre aussi. Tu crois? Si dans notre pays, les désagréments engendrés par Madame Moustique ne se soldent que par des boutons, cela peut être bien plus préoccupant à l'étranger. En Afrique et en Asie notamment, certains moustiques sont les vecteurs de maladies graves, telles que le paludisme ou le chikungunya. C'est pourquoi un grand recensement des différentes espèces de moustiques est lancé en Belgique pour la première fois. Son but ? Découvrir si de nouvelles espèces dangereuses se sont incrustées aussi sous nos latitudes. On a de plus en plus d'insectes qui sont déplacés dans des avions, avec des marchandises dans les bateaux, etc. Et les moustiques font partie de cela. Il y a notamment un moustique qu'on appelle le moustique tigre, qui lui est natif de l'Asie du Sud-Est et qui maintenant envahit le monde entier. Et avec le réchauffement planétaire, nos piqueuses asiatiques ou africaines ont de moins en moins de difficultés à s'adapter à notre climat. Dès lors, il faudra peut-être dans le futur envisager de nouvelles mesures contre ces femelles avides de sang. Car lorsqu'elles sont enceintes, nos dames moustiques sont plutôt du genre borné. Instinct maternel oblige.